Bonjour, donc je suis Aude Ziegler, sophrologue dans la région de Lyon, au nord de Lyon, et l'association m'a demandé de vous faire une petite vidéo. Moi, aujourd'hui, je vais plutôt vous expliquer comment on peut trouver le calme en parcourant les différentes parties de son corps. Voilà. Donc pour ça, vous n'avez rien besoin du tout. Il faut juste que vous vous installiez confortablement. L'idée étant de trouver un endroit où vous savez que pendant 3-4 minutes, personne ne va vous déranger. Vous pouvez être assise, vous pouvez être debout, vous pouvez être allongé. Mais en tout cas, l'idée, c'est de voir si vous pouvez déjà vous relaxer un peu. Et si vous sentez des tensions au niveau de votre corps, essayez de les faire disparaître. Comment fonctionne cet exercice? Cet exercice, il fonctionne parce qu'on se rend compte que quand on prend du temps pour passer en revue, c'est-à-dire pas comme si on se regardait dans la glace, mais de sentir ce qui se passe dans les différentes parties du corps, en sachant que s'il ne se passe rien, c'est quelque chose. Le fait de s'arrêter à une sensation apaise le mental. Voilà, ça c'est une base de la sophro. Donc, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux si c'est pas trop compliqué pour vous. En tout cas, moi je ne vais pas les fermer parce que je veux voir ce que donne ma vidéo. Donc déjà, on peut se poser et se dire comment je me sens là, juste maintenant. Fatigué, angoissé pendant cette période de confinement, parfois des petites gênes dans certaines parties du corps. Nous, on va s'occuper de notre tête. Pour ça, je vous propose d'enfiler, donc d'enfiler, c'est-à-dire avec une sensation, on est d'accord, on n'enfile pas en vrai un petit chapeau, mais d'enfiler un petit chapeau sur votre tête et d'essayer de sentir quel est l'endroit de la base du bonnet qui rencontre votre crâne. C'est-à-dire que si vous posez votre bonnet, si vous avez la sensation, vous posez votre bonnet sur votre tête, vous allez très probablement sentir qu'il s'arrête au niveau de votre front. Vous allez essayer de continuer à sentir ça vers les oreilles, descendre pour faire le tour au niveau de la nuque, et ensuite remonter vers l'autre côté. À quoi ça sert de faire ça? Ça sert de se concentrer sur cette partie du visage où ça chauffe. C'est là où la cocotte elle chauffe. C'est sans arrêt votre mental qui vous envoie aïe aïe aïe, il y a ça, attention si tu sors, fais gaffe, tu vas attraper le Covid, qu'est-ce qu'il faut faire, on est enfermé. Voilà, donc nous on se pose avec ça. L'idée, je ne sais pas si vous avez déjà vu un cerveau, mais le cerveau c'est exactement comme une cervelle d'agneau que vous voyez chez les commerçants, en plus gros. Et bien vous, essayez de voir si vous n'avez pas un petit peu d'espace entre le cerveau et votre tempe droite. Qu'est-ce que vous sentez à cet endroit-là? Et puis, qu'est-ce que vous sentez entre votre cerveau et la tempe gauche? Et puis, qu'est-ce que vous sentez à l'arrière? Et qu'est-ce que vous sentez à l'avant? Oui, c'est ça. Vous êtes bien en présence de cette partie de votre crâne, de votre tête. Je vous propose de prendre un tout petit peu d'air par le nez ou par la bouche et de faire monter un petit courant d'air dans cet endroit de la tête. C'est ça. Et quand vous aurez bien fait votre tour, vous pourrez souffler doucement. Ouais. Maintenant, on va s'intéresser aux yeux. Soit vous avez fermé vos yeux, soit vous les avez encore ouverts, comme vous voulez, mais en tout cas, je vous propose de regarder en l'air, de regarder en bas, de regarder à droite, de regarder à gauche et de laisser tranquillement vos yeux se poser là où ils ont envie. Étonnamment, peut-être que vous allez sentir quelque chose de différent entre l'œil droit et l'œil gauche. C'est comme ça, exactement. Et puis, on va respirer tout doucement par le nez, prendre une légère inspiration, et puis essayer de comparer la respiration dans la narine droite avec la narine gauche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une narine qui respire mieux que l'autre? Très probablement, vous avez une narine qui respire mieux que l'autre. C'est toujours comme ça et c'est pas toujours la même quand vous vous entraînerez. Est-ce qu'il y a une différence de température, d'odeur, de parfum? Ouais, c'est ça, très bien. Puis on va s'intéresser à notre bouche. Pour ça, avec votre langue,
vous allez visiter les dents du haut. Le devant des dents du haut, le derrière des dents du haut et le dessous des dents du haut. Comme si c'était la première fois, et c'est très probablement la première fois que vous faites cet exercice. Et puis on va faire la même chose en bas. L'extérieur, l'intérieur, le dessus. Très probablement, vous allez commencer à avoir de la salive. C'est normal. Profitez-en pour déglutir, avaler, ce qui va aider votre gorge à se détendre encore un petit peu plus. Et puis, vous pouvez aussi aller visiter avec le bout de votre langue, votre palais, si ça vous chatouille pas trop, l'intérieur des joues, l'intérieur des lèvres. Et puis, vous pourrez mouiller vos lèvres comme si vous décidiez d'étaler un tout petit rouge à lèvres transparent. Et de nouveau, on va reprendre une petite respiration. Et là, vous la faites monter jusque où vous avez envie. Moi, je vous explique les choses et vous sentez ce que vous avez besoin. Voilà, très bien. Puis maintenant, vous allez vous débrouiller pour poser votre tête sur votre buste. Et pour ça, vous êtes obligé de sentir votre cou et votre nuque. Est-ce que vous la sentez courte, longue, petite, fine? Et débrouillez-vous pour fixer votre tête sur votre buste. Allez voir un petit peu ce qui se passe dans vos bras. Le bras droit, le bras gauche. Comment vous sentez le bras droit par rapport au bras gauche? Au niveau de son poids, au niveau de sa taille. Étonnez-vous, c'est très possible que vous ayez l'impression que votre bras droit soit plus lourd que votre bras gauche. Ou que votre bras gauche soit plus long ou plus chaud. C'est ça, une sensation corporelle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière dans votre dos? Les parties qui posent et celles qui ne posent pas. Qu'est-ce qui se passe à l'avant du corps? Qu'est-ce que vous sentez? Votre respiration, à quel endroit elle se passe? Imaginez qu'il y a une superbe machinerie là-dessous, le corps, les poumons, tout qui circule. Et maintenant, vous allez vous intéresser à la tête, à vos bras, à votre dos, à votre ventre, et vous allez vous débrouiller pour fixer tout le haut du corps dans vos fesses, comme si votre bassin était un gros fauteuil confortable. Clac! C'est ça. Et voyez si vous pouvez détendre, relâcher un petit peu plus vos fesses, comme si vous aviez la sensation que vos fesses étaient un gros chamallow qui se posait, se déposait, se reposait. Ouais. On en profite pour faire une petite respiration. On la fait monter jusque dans la tête si on a envie. Quand vous sentez que vous êtes bien baladé avec votre souffle, vous relâchez. Ouais. Puis on va s'intéresser à nos jambes exactement pareil qu'avec nos bras. Percevez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds. Comparez vos jambes, la droite avec la gauche. Une chaude, une plus longue, une froide, une qui pétille. Rendez-vous disponible à toutes ces sensations. Il n'y a rien de loufoque. Tout est possible. Et puis on va s'intéresser aux pieds. Très important les pieds. Qu'est-ce qui se passe sous vos pieds? Vos pieds, quoi que vous vouliez, que vous soyez assis, vous allez sentir ça sous la voûte plantaire. Si vous êtes allongé, ça se passera peut-être plus au niveau des talons. Mais en tout cas, nous, les humains, on est attirés vers le centre de la Terre. Le phénomène de la gravité, de la gravitation. Eh bien, laissez ça vous envahir. Attirés par les pieds, vers le centre de la Terre. Attirés vers la tête, vers le ciel. Et entre ces attractions, il y a vous, là, maintenant, dans cet instant, bien présent. Essayez de sentir votre corps comme un bloc, comme une unité. La tête, les bras, le buste, les fesses, les jambes, les pieds. Ici, bien tranquillement dans la pièce où vous êtes, chez vous.
Et puis on pourrait continuer, vous continuerez peut-être tout seul chez vous. Mais là, on va reprendre conscience d'ici et maintenant. On va prendre des respirations beaucoup plus toniques. Inspirez. Et soufflez. Encore. Inspirez. Et soufflez. Vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre jusqu'à temps qu'elles deviennent très très chaudes. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire dans la journée. Quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, un peu anxieux avec ce climat. Et vous le posez sur votre visage. Et puis vous le refaites plusieurs fois. Il faut que ça sente un peu le silex. Et puis vous pouvez placer vos mains sur d'autres parties du corps. En tout cas, on va inspirer et on va s'étirer. Et on va relâcher en soufflant. Et je vous laisse vous étirer ici, revenir un peu plus présent dans cette pièce. Vous prenez le temps qu'il faut. Et puis si vous avez fermé les yeux, c'est vous qui déciderez de les ouvrir quand c'est le bon moment pour vous. Et ce qui sera important, c'est maintenant de se poser tranquillement et de noter qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à tout à l'heure. Quelque chose a changé? Qu'est-ce qui a changé? Dans quelle partie du corps? Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des différences? En tout cas, je vous souhaite à tous bon courage pour le confinement. Continuez les gestes barrières. Tout passe. Bonne journée à tous.